Salut! Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo particulière dans le sens où on va parler de ces marques qui, par moment, en fait, se foutent de notre gueule. Pardonnez-moi l'expression, mais je pense qu'il n'y a pas forcément d'expression plus appropriée. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire, oui, Laurette, qui se moque de nous et tout ça. Ouais, mais c'est pas assez fort, en fait. Et vous allez voir que on va parler de Chanel. Et j'ai découvert quelque chose qui m'a choqué, sans me choquer, si vous voulez. Ça concerne le fameux calendrier de l'Avent de chez Chanel. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui en ont entendu parler. Ça a fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux. Sachez que Chanel a commercialisé donc son premier calendrier de l'Avent aux alentours des 700 €. Il y a une TikTokeuse qui s'appelle Élise Armand qui a déballé comme ça son calendrier de l'Avent sur TikTok. Et donc elle a révélé son contenu et en fait on a découvert que dans le calendrier de l'Avent de Chanel, il y avait des autocollants, des pochons vides, de la déco pour le sapin de Noël, marque-page, miroir, presse-papier, porte-clés, etc., etc. Le tout en plastique bien évidemment. Ce qu'il faudrait rappeler peut-être, c'est qu'un calendrier de l'Avent, généralement, à l'intérieur, en termes de produits, vous êtes supposé en avoir pour beaucoup plus que le prix du calendrier. Et là, clairement, avec Chanel, ça n'a pas du tout été le cas. Et c'est vrai que ça a choqué les gens de voir que le calendrier de l'Avent coûtait plus de 700 € et qu'à l'intérieur, il y avait des produits en plastique, des pochons, des stickers, etc. Alors oui, je crois qu'on retrouvait un parfum, un petit bracelet, un vernis ou un rouge à lèvres, mais ça ne valait pas 700 ou 800 €. Alors il est bien évident que pour ce prix-là, on n'allait pas non plus avoir un portefeuille Chanel, ni même un sac, mais malgré tout, c'est vrai que c'était un peu choquant. Et alors, comme elle a déballé ça sur TikTok, ça a pris une ampleur pas possible, Chanel n'a pas du tout apprécié, Chanel l'a bloqué, donc quand même que Chanel bloque un influenceur sur les réseaux sociaux, je trouve que ça va loin. Après tout ce raffut, il se trouve que Chanel a déserté TikTok, donc je ne sais pas si à l'heure où je vous parle, ils sont revenus. C'est vrai que le packaging était très beau comme ça, en forme de bouteille de parfum, c'était super joli, c'était relativement grand, mais à part le packaging, j'ai envie de vous dire, on payait pas grand chose. Je suis une grande fan de la marque Chanel, mais pour le coup, pour moi, ça renvoie à ce que je vous disais il y a pas très longtemps d'ailleurs en vidéo, où je vous parlais justement des bijoux fantasy chez Chanel. Et là, en l'occurrence, à l'heure actuelle, sur le site de Chanel, on peut retrouver par exemple ce collier qui est en métal. C'est du métal, les gars, avec, on va vous dire, de l'agneau, et ce fameux collier est vendu 1410 € de mémoire. Évidemment, on paye la marque Chanel. Je suis d'accord avec les gens qui vont me dire, ah, mais Laurette, tu comprends, Coco Chanel, elle portait plein de bijoux fantasy, je suis d'accord, mais enfin, un sautoir Chanel en fausse perle, juste parce qu'il y a le logo Chanel et 2-3 petits trucs, ça coûte maintenant plus de 1500 €, on est sur du toc, quoi. Comment vous dire qu'à un moment donné, pour ce prix-là, on peut s'acheter de vrais bijoux en bijouterie. Et quand je dis vrais bijoux, c'est au moins de l'argent ou de l'or. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis que pour moi, c'est un peu dommage que ces marques prestigieuses ne vendent pas de produits au moins en argent ou en plaqué or. Et pour le coup, je comprends que les gens soient choqués par le calendrier de l'Avent. Maintenant, moi, ça me choque qu'à moitié parce que je sais comment ils procèdent pour leurs bijoux fantasy. Après, pour tous les gens qui vont être tentés de dire « Ah, c'est bien fait, on dépense pas 700 ou 800 € dans un calendrier de l'Avent », là, c'est pareil. Pour moi, je vous le dirai jamais assez. Les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. Peu importe que le calendrier de l'Avent en coûte 700 ou qu'un manteau coûte 10 000 €, si les gens ont les moyens, personnellement, ça ne me choque pas du tout. Ce qui me choque plus, c'est la façon de faire des marques parfois. Là, clairement, sur ce coup-là, non. Ensuite, je vais vous parler d'un produit, c'est le fameux, il a failli me tomber des mains, le fameux Foreo. Alors moi j'ai le Luna Play et quand j'en ai parlé dans ma vidéo Sephora tu as du souci à te faire, en fait j'avais expliqué que ça venait du calendrier de l'Avent, donc de chez Amazon. Et il y a des gens qui m'ont interpellé dans les commentaires et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais tort, je vous prie de m'excuser. Donc en fait je vais vous expliquer. Ce fameux produit, il y a quelqu'un qui m'a dit mais non Laurette c'est un échantillon. En fait non, c'est pas vraiment un échantillon si vous voulez. C'est un vrai produit qui existe, qui est commercialisé, qui coûte 39 €. C'est une brosse pour nettoyer le visage. Vous appuyez ici, voilà, vous nettoyez votre visage et vous l'éteignez. C'est étanche, ça passe sous l'eau, etc. On est supposé l'utiliser pendant 1 minute. Ce qui m'a interpellée, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit mais attention Laurette, tu ne peux l'utiliser que une centaine de fois. Ce auquel j'ai répondu oui mais on peut changer les piles. Et c'est là que les gens m'ont dit non Laurette, tu peux pas. Parce que vous voyez ici là cette démarcation, ça vous donne l'impression que ça, en fait, ça peut s'ouvrir. Sauf qu'en réalité, la personne avait raison, c'est impossible de l'ouvrir. Bah moi j'ai plutôt envie de dire qu'on se fout vraiment de notre gueule. Et moi ça au début j'avais pas compris. Les grands formats, vous avez la possibilité de changer les piles. Mais
là, en fait, vous ne pouvez pas. Ne me dites pas que la marque n'avait pas les moyens, la capacité, la possibilité de faire en sorte qu'on charge ce produit. J'avais vraiment pas percuté et là maintenant que j'ai compris qu'en fait j'étais moi-même à côté de la plaque, là ça le fait absolument pas. C'est-à-dire que ça, vous pourrez le découper pour accéder à la batterie, pour enlever la batterie le jour où vous aurez fini de vous servir de l'appareil parce qu'il est jetable. C'est-à-dire que ça, vous en avez pour à peu près 3 mois d'utilisation. Dans 3 mois, il va s'éteindre. Poubelle. Ça vous choque pas? Je dois vraiment être naïve parce que moi, dans mon monde, ça, c'est inacceptable. Là, pour le coup, je me dis, vous savez quoi? On se plaint souvent des consommateurs, mais là, c'est aux marques qu'il faudrait se plaindre. Parce que je me suis rendu compte, après, je suis allée sur Internet, évidemment, il y a plein de gens qui ne le savaient pas. Alors, je suis pas une écolo convaincue, mais enfin, je fais partie des gens qui font attention. Ça, c'est vraiment des déchets plastiques, plus une batterie, pour rien. Le nombre de modèles comme ça qui ont été vendus, qui ont été jetés, à un moment donné, il faut arrêter. Ça devrait tout simplement être interdit. Alors, face à ce mini-scandale entre guillemets, parce qu'apparemment ça a fait du bruit, ils ont sorti la version 2, c'est-à-dire le Foreo Luna Play Plus, où là effectivement vous pouvez changer la pile. Mais le modèle coûte 89 €. Celui-là en coûte 39. Et ensuite vous avez le grand modèle Foreo qui coûte 200 €. Alors pour 40 € on trouve des brosses pour le visage où on peut changer les piles et qui fonctionnent notamment sur secteur pour certaines d'entre elles pour les recharger, etc. Donc là pour moi ça c'est inadmissible. On devrait interdire ce genre de produit. Je ne remets pas en cause la qualité du produit, je remets en cause la stratégie marketing. Là pour moi c'est un gros non. Ensuite je vais vous parler d'une petite anecdote, quelque chose qui m'est arrivé il y a pas très longtemps, il y a à peine quelques jours. Je préfère ne pas citer les marques qui sont impliquées là-dedans. Je mets en doute certaines pratiques. Alors je vous explique. Il y a pas très longtemps de ça, j'achète sur une bijouterie en ligne qui est relativement connue, un bijou que je ne trouvais nulle part en boutique. Première commande se passe bien, la livraison arrive avec 2-3 jours de retard parce qu'on est en période de fête et que la poste a pris beaucoup de retard dans la livraison, ok, pas de souci. Ça fonctionne plutôt bien, je suis contente des bijoux, etc. Je me dis, je vais passer une seconde commande parce que une semaine avant Noël, je tombe sur le site sur une promotion, il y avait des articles à moins 30% et on nous promettait une livraison au 24 décembre. Je passe ma commande le vendredi soir. Le lundi, on n'envoie pas la commande. Le mardi, non plus. Le mercredi matin, il devait être aux alentours des 11h, 11h30, la commande n'avait toujours pas été envoyée. Et là, au fond de moi, je me dis, je vois pas comment maintenant la commande va pouvoir arriver le vendredi en sachant que la poste, la dernière fois, n'a pas pu livrer mon colis à temps. Je me dis, c'est foutu. Et ce jour-là, il se trouve que je reçois un mail pour me demander mon avis concernant le site, puisque j'étais supposée avoir reçu donc ma commande. Alors, comme vous le savez sûrement, il y a des sites qui font appel à des sociétés indépendantes pour qu'on y dépose un avis. Et donc, je laisse mon avis en expliquant ce que je viens donc de vous expliquer, montre en main, même pas une heure après, ma commande est partie. Je me dis, tiens, c'est une drôle de coïncidence. Après, c'est peut-être moi qui avais tort. Suite à ça, je reçois un mail où ils avaient pris note donc de mon avis et qu'ils m'avaient envoyé ma commande. Et là, je me dis, en fait, non, il n'y a pas vraiment de coïncidence là-dedans. C'est-à-dire que le site a vu que j'étais pas contente, ça allait être un avis pas du tout favorable et du coup, pour éviter le coup, ils ont envoyé ma commande. Et encore suite à ça, je reçois donc un mail du site indépendant sur lequel on laisse les avis pour m'informer que mon avis était refusé parce qu'ils estimaient que l'avis était pas conforme, entre guillemets. Moi, ce qui m'a paru un peu bizarre, c'est qu'on nous parle d'un site indépendant, donc ils sont pas supposés travailler avec la marque. Là, en l'occurrence, j'ai déposé un avis. Une heure après, la marque m'écrivait pour me dire que le colis était parti. Et ensuite, le site me dit qu'on refuse mon avis. Je trouve que ça fait pas si indépendant que ça. Les deux ont l'air d'être plutôt liés. Il y a un truc qui cloche. Là-dedans, le problème pour moi, c'est que non seulement on a affaire à un site qui est connu, mais en plus, on a un site qui vérifie les avis qui est connu également. Et je sais que souvent les gens se plaignent d'Amazon, mais au moins sur Amazon, quand vous laissez un avis qui est négatif, l'avis, il le publie. Et j'en ai vu des avis négatifs sur des produits sur Amazon. Là, clairement, l'avis n'a pas été publié. Et on m'a renvoyé un message pour me demander de réécrire un message. J'ai vraiment, en tant que consommatrice, l'impression d'avoir été un peu prise pour une imbécile. Et pour finir, je voulais vous parler de Dyson. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé de l'aspirateur Dyson et je vous ai expliqué que ma maman avait eu des problèmes de batterie. J'ai eu beaucoup de commentaires d'ailleurs et j'ai remarqué qu'il y a les pro Dyson et les anti Dyson. Je vous explique quelque chose. C'est pour ça que je le mets dans cette vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Laurette, on m'a expliqué que, en fait, il ne fallait pas laisser l'aspirateur en charge parce que ça abîme la batterie. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais oui, ça paraît logique parce que si vous prenez comme exemple les téléphones portables. Les portables, quand ils sont chargés, on les laisse pas en charge, on les prend avec nous. Alors que là, quand il est chargé, on le laisse en charge. Alors je suis allée sur le site de Darty l'autre jour, je suis allée lire les avis dans un forum, il y avait tout et son contraire. Il y en a qui disaient que oui, on pouvait le laisser, il y en a qui disaient que non, que ça abîmait les batteries. Alors vous savez quoi, dans le doute, moi maintenant je le fais se charger et ensuite je l'enlève du support.
Je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour le coup, je me dis si c'est ça, on pourrait quand même nous le dire, nous dire que c'est pas la peine de laisser en charge constamment parce que ça abîme la batterie et que les gros problèmes justement que tout le monde rencontre, ce sont des problèmes de batterie. Donc là aussi, j'ai envie de dire, en tant que consommateur, quoi, au bout d'un moment, peut-être qu'un peu d'honnêteté et de transparence serait la bienvenue. On sait plus à qui se fier. C'est les marques qui devraient faire des efforts considérables sur plein de choses. Avant, je vous parle de ça il y a 20 ou 30 ans, ma maman, elle avait une machine à laver, elle l'a gardée pendant 20 ans. Je veux bien la société de consommation, il y a des gens l'autre jour qui se foutaient de ma gueule dans les commentaires, Laurette, elle découvre ça. Non, je suis pas idiote à ce point quand même. À un moment donné, ça ne devrait pas exister. En tout cas, pas à ce point-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je sens qu'il va y avoir pas mal de commentaires dans cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt, justement, dans une prochaine vidéo. Salut.